Le niveau 124, également connu sous le nom des rues sombres, est une grande route sinueuse et non euclidienne découverte le 12 octobre 1996. Le niveau 124 se trouve dans une tempête de pluie perpétuelle durant la nuit, entouré d'herbes, de ténèbres et d'un ciel noir. Des lampadaires bordent la route et émettent une lumière teintée de bleu en permanence. Ces lampadaires ne peuvent être ni détruits ni éteints. La pluie du niveau 124 maintient une température constante de 17,8 degrés Celsius. Elle ne contient aucune matière dangereuse ni aucun effet anormal et peut être consommée en toute sécurité. La route du niveau 124 n'a que peu ou pas de consistance. Elle est souvent sinueuse et courbée de manière imprévisible, parfois même à l'intérieur d'elle-même, et ne comporte que rarement des marquages de chaussée. La route peut parfois se diviser, mais toutes les divergences se rejoignent inévitablement. Le niveau 124 était à l'origine considéré comme infini, mais on pense aujourd'hui que la route change constamment, et que son tracé non euclidien peut conduire à des voyages incohérents. Par exemple, un vagabond peut arriver d'abord à Old Walk, puis à Winterfield. Mais un autre peut arriver à Old Walk, puis à Huttonton. Des panneaux de signalisation, des arbres et d'autres objets peuvent parfois être aperçus sur le bord de la route. Toute tentative de s'éloigner de la route conduira à l'obscurité la plus totale et finalement au niveau 338. En traversant la route, un vagabond peut rencontrer l'une des nombreuses colonies urbaines, suburbaines ou rurales. Ces colonies peuvent être la source utile d'abri, de nourriture, d'eau et de d'autres commodités, et contiennent souvent des colonies de vagabonds. Le niveau 124 peut provoquer une pléthore d'effets psychologiques qui peuvent avoir un impact sur la traversée du niveau. Le niveau 124 provoque plusieurs effets psychologiques chez les vagabonds pendant leur séjour, notamment la dysthymie, une sensation de calme et un léger désir de ne pas quitter le niveau, un manque d'énergie ou un sentiment de désespoir. Boire de l'eau d'amande peut temporairement faire disparaître les effets mentaux causés par le niveau 124, mais ils reviendront dans l'heure qui suit. Ces effets sont les mêmes pour n'importe quel vagabond qui entre pour la première fois dans le niveau 124, mais lorsqu'il y revient, la plupart des effets psychologiques disparaissent et sont remplacés par une sensation de calme plus intense. Ces effets affectent à la fois les vagabonds et les entités, ce qui fait que toutes les entités présentes au niveau 124 deviennent non hostiles. Lorsqu'un vagabond quitte le niveau 124, il ressent un regain d'espoir et d'envie de vivre, qui peut durer des semaines après sa sortie. Old Walk est le village le plus connu du niveau 124. Après avoir parcouru environ 1 kilomètre, on rencontre Old Walk, une ville urbaine datant des années 1980, qui borde strictement la route. En passant derrière les bâtiments d'Old Walk, on trouve rien d'autre que des ténèbres. Si l'on tente d'endommager un bien à Old Walk, on est transporté au niveau 329. Tous les effets psychologiques du niveau 124 seront légèrement intensifiés, tant que l'on se trouve à Old Walk. Parmi les bâtiments que l'on trouve à Old Walk, il y a plusieurs magasins qui peuvent contenir de la nourriture ou des boissons, des hôtels, des immeubles de bureaux, dont l'entrée peuvent mener directement au niveau 11, et divers autres bâtiments utiles. Huttonton est un village de banlieue beaucoup moins utile, mais assez commun, contenant plusieurs maisons dont la plupart ne peuvent être pénétrées, mais peuvent être cambriolées. Tout dommage causé à la propriété se régénérera lentement avec le temps. On trouve souvent des abris anti-tempête, sur les côtés ou derrière les maisons, qui ne peuvent être ouvertes que ce soit par la force ou autrement. Les vagabonds peuvent parfois apercevoir des silhouettes sombres au coin de l'œil, qui disparaissent dès qu'ils tournent vers elles. À l'entrée du village, on peut voir un grand panneau indiquant « Bienvenue à Huttonton, population 129 », bien qu'aucune vie sensible ne semble être présente, à l'exception d'une entité occasionnelle. Un grand centre commercial Walmart vide peut être vu dans Huttonton. Ce supermarché est dépourvu de tout produit et semble peu utile. Il est principalement éclairé par des lumières fluorescentes qui rappellent à notre niveau des backrooms. Winterfield est une ville de banlieue assez vide et anormalement froide, avec des maisons décrépites de style 1950. Winterfield semble délabré et abandonné, avec plusieurs meubles laissés sur place et parfois abandonnés sur la route, comme si les premiers habitants avaient quitté les lieux à la hâte. On peut se sentir paranoïaque et avoir l'impression d'être surveillé lorsqu'on se trouve à Winterfield. Et on peut parfois entendre des chuchotements ou des bruits de pas que l'on suppose être des hallucinations, les entités étant notablement absentes à l'intérieur de Winterfield. Winterfield sera totalement inaccessible à ceux qui l'ont déjà vu une fois. Toute tentative de la redécouvrir restera vaine. On peut savoir que l'on s'approche de Winterfield par la baisse de température que l'on peut sentir à plusieurs kilomètres de la colonie. Lakeport est une ville de banlieue avec des maisons datant de façon incohérente, allant des années 1930 à d'autres du début des années 2000. Les vagabonds qui entrent dans Lakeport peuvent sentir un sentiment intense de nostalgie et de liminalité, comme s'ils avaient déjà été dans cette ville une fois. Toutes les maisons sont ouvertes et l'on peut y pénétrer. Souvent, ils ont de la nourriture et des boissons, ainsi qu'une géométrie non euclidienne. Certaines maisons peuvent être plus grandes à l'intérieur qu'à l'extérieur, mais que ce soit souvent dans une moindre mesure. Cette géométrie non euclidienne peut parfois troubler les vagabonds et les amener à se perdre brièvement à l'intérieur des maisons. Les entités semblent moins nombreuses à Lakeport, mais elles n'en sont pas totalement absentes. Ce village de banlieue doit son nom au Grand Lac, qui se trouve en son centre et qui ne contient aucune vie biologique.
Tout vagabond tentant de plonger dans le lac sera instantanément transporté au niveau 7. Habitation sans nom. C'est un grand champ de maisons parfaitement reproduites, jusque dans les moindres détails, comme l'emplacement des boissons ou de la nourriture. Les entités apparaissent ici en abondance, en particulier les Huns, que l'on peut voir dormir à l'intérieur des maisons. Cette colonie peut être une source fiable de nourriture et d'eau, car elle compte plus de 112 habitations, qui contiennent tous des réfrigérateurs bien remplis. Les vagabonds qui s'y trouvent peuvent avoir le sentiment d'être perdus ou d'avoir été oubliés par ceux qu'ils aimaient, ce qui les pousse souvent à s'effondrer dans ce champ d'habitation sans nom. Des habitations ruraux peuvent être repérées le long des routes ou à leurs extrémités. La maison sans nom A est une maison familiale assez banale, qui se compose d'un salon relié à une cuisine, à une salle à manger, à un long couloir et une chambre à coucher avec une salle de bain et un placard. Le long couloir mène à la salle de bain, à 2 chambres et à une chambre d'amis, qui ne contiennent rien en particulier, hormis la moquette à poils longs de la chambre d'amis. Cette maison est dépourvue de toute nourriture ou boisson susceptible d'être utile aux vagabonds. Une remise est visible dans l'arrière-cour de la maison, dans lequel il est impossible d'entrer ou de regarder, car toutes les fenêtres sont d'un noir pur. Cette maison reste toujours fermée à clé, mais on peut y entrer par effraction. Elle est dans un état de délabrement évident. La ferme est, comme son nom l'indique, une petite ferme au bout d'un embranchement routier, avec une grange à gauche et un grand champ de blé juste derrière. Il n'y a rien d'intéressant à l'intérieur de cette maison, mais on peut y trouver de la nourriture et des boissons qui peuvent être utiles aux vagabonds. Si vous tentez d'entrer dans la grange, vous constaterez que l'intérieur est très délabré, avec du bois pourri et un sol en béton sale. La grange ne contient rien d'intéressant, mais la température y est généralement très torride. Le champ de blé situé derrière la grange est infini et bloqué par une clôture en bois, mais celle-ci peut facilement être escaladée en essayant de la traverser et en se retournant. Le vagabond n'aura pas progressé à plus de 3 mètres de la grange. La seule méthode efficace pour s'enfoncer dans le champ est de marcher en reculons, ce qui aura pour effet de vous amener au niveau 10. Maison hivernale est une petite maison festive située au bout d'un chemin de terre peu commun. Elle semble se dérouler pendant la période de Noël. Les températures près de la maison chutent drastiquement et la pluie familière du niveau 124 est remplacée par une rafale de neige. Bien que la pluie soit permanente, il n'y a pas d'accumulation drastique de neige. Celle-ci ne dépasse pas un demi-pouce. La maison se compose d'un salon, d'une cuisine, salle à manger, de 3 chambres et d'une salle de bain. Dans le salon, il y a une cheminée surmontée de chaussettes et d'une petite télévision. À côté de la cheminée, on peut apercevoir un grand sapin de Noël, décoré de boules de forme inhabituelle, et plusieurs cadeaux en dessous, qui ne peuvent être ni déplacés ni ouverts. Toute personne errant dans la maison ressentira un intense sentiment de nostalgie et de confort, et de somnolence, comme si la maison d'hiver était la maison de leur enfance. En dormant dans la maison d'hiver, vous pouvez vous réveiller au niveau 941. Cette maison est considérée comme la plus rare des établissements ruraux que l'on puisse trouver au niveau 124. On ne sait pas exactement ce qui peut provoquer l'événement appelé espoir. Elle se produit 1 à 2 fois par semaine. Pendant cet événement, la pluie sera remplacée par de l'eau d'amande et tous les effets psychologiques cesseront temporairement, remplacés par un sentiment d'espoir, de joie, de soulagement et un léger sentiment de peur. Le niveau deviendra beaucoup plus lumineux, semblant se dérouler de jour, et tous les lampadaires verront leur teinte bleue habituelle remplacée par une teinte dorée. Tous les effets causés spécifiquement par les colonies ne seront pas altérés pendant cet événement et seront simplement temporairement interrompus. À l'opposé, l'événement désespoir a eu 2 occurrences documentées. La première le 4 avril 2009 et la seconde le 14 janvier 2017. Au cours de cet événement rare, toutes les lumières avec une teinte habituellement bleue emblématique ont été remplacées par un marron profond et la pluie a été remplacée par du sang humain. La pluie augmenta considérablement en intensité, avec une abondance d'éclairs et de tonnerres. Bien que personne n'ait été frappé jusqu'à présent, toutes les entités ont commencé à convulser violemment, à l'exception des Facing. Durant cet événement, Facing et humains commenceront à ressentir de graves sentiments de chagrin et de désespoir, ce qui pourra entraîner des actes d'automutilation. Ce n'est pas confirmé, mais on pense que le fait de sauter la vie au niveau 124 déclenche cet événement. Cet événement dure 10 minutes, avant de revenir brusquement à l'état naturel du niveau 124. Au total, 6 victimes de cet événement ont été signalées pour cause d'automutilation. Plusieurs entités sont présentes dans le niveau 124, notamment des Skin Stealers, des Huns, des Facing, des Clumps et des Deathmoth. Toutes les entités présentes dans ce niveau sont non hostiles et ne tenteront pas d'attaquer les vagabonds, à moins qu'ils ne tentent d'attaquer les entités en question. On trouve souvent des entités qui errent sans but et dorment comme si elles étaient perdues. City Folk est une colonie constituée de 20 à 24 membres. Ils sont prêts à échanger avec tous les vagabonds contre plusieurs produits comestibles, le plus notable étant l'eau d'amande. Ils utilisent le niveau 124 pour se divertir. Ils sont situés dans Old Walk, principalement dans les hôtels. Ils échangent fréquemment avec le second groupe de ce niveau, The Rescue Initiative, qui est composé de 14 à 18 membres. Ils sont prêts à échanger avec tous les vagabonds également,
contre de la gelée de mythes, de l'eau de rose et d'autres objets. Ils tentent de faire sortir du niveau 124 tous les vagabonds qui y sont entrés pour la première fois. Ils font souvent du commerce avec City Folk. Ils tentent de comprendre la cause de l'événement Espoir. On les trouve le plus souvent à Hottenton, mais on peut aussi les trouver en train de chercher des vagabonds sur les routes. Il y a plusieurs manières de rentrer dans ce niveau. Par exemple, être trempé de n'importe quel liquide au niveau 963 vous mènera dans ce niveau. Fermer les yeux et rester sous la pluie dans n'importe quel niveau des backrooms pendant environ 5 minutes vous mènera ici. Conduire assez longtemps au niveau 292 peut rarement vous mener à ce niveau. Regarder par la fenêtre pendant plus d'une heure au niveau 4 vous mènera à Old Walk. Vous noyer au niveau -33 vous mènera à ce niveau. Tomber en arrière sans hésiter ni avoir peur au niveau 22 vous mènera ici. Si vous endommagez des biens dans Old Walk, vous serez transporté au niveau 329. Dormir dans Old Walk peut vous conduire au niveau 9. Entrer dans un immeuble de bureau à Old Walk vous mènera directement au niveau 11. S'allonger dans l'herbe près de la route peut mener au niveau 7. Réussir à no-clipper sur la route vous mènera au niveau -69. Plonger dans le lac de Lakeport vous mènera au niveau 7. Il semble que le fait de no-clipper aux lumières fluorescentes du Walmart d'Hottenton puisse vous conduire au niveau 0. Bien que cela ne soit pas confirmé. Marcher à reculons dans le champ de blé de la ferme peut vous conduire au niveau 10. Dormir dans la maison de l'hiver permet de se réveiller au niveau 941. Et voici qui conclut le rapport de ce niveau. Est-ce qu'il vous a plu? Est-ce qu'il vous a intéressé? Et à très bientôt dans les Backrooms. Bye!